suis à l'état civil Dramé Abdraman. Voilà, un jeune comédien, voilà, un jeune humoriste, si vous voulez aussi, un jeune acteur. Voilà, donc voilà, je suis ivoirien. Voilà, il faut reconnaître que j'ai commencé dans ce milieu depuis 87. Voilà, c'est en 87 que j'ai débuté. Et dans une ville qu'on appelle Abangoulou. Voilà, une ville, nous sommes à, je peux dire, environ 300 km, voilà, comme ça d'Abidjan. Voilà, donc c'est là-bas que j'ai commencé. Au départ, je venais dedans par plaisir, bon, parce que j'aimais beaucoup m'amuser et tout ça. Mais au départ aussi, ça n'a pas été difficile parce que les parents n'ont pas accepté comme ça. Ils ne voyaient pas ça comme ça parce qu'il n'y avait vraiment pas d'argent dans la comédie, dans l'art même en général. Il n'y avait rien dedans. Donc c'était des amusettes publiques. Voilà, comme on nous appelait en son temps. Voilà, c'est ainsi que je suis venu dans ce milieu. Et Dieu merci. Et pendant ce temps, d'abord je partais à l'école. Et puis les parents, bon, vu que ça arrive un peu partout, hein, quand les parents ne peuvent plus t'accompagner, ils n'ont pas assez de moyens, vu que je n'étais pas avec maman et papa, j'étais chez mon oncle. Quand ils ne peuvent pas continuer à payer tes études, bien payer tes fournitures, on dit directement que ouais, l'enfant il est bandit, il ne veut pas aller à l'école. Donc du coup, moi, on me prend, on me met dans la couture. Étant dans la couture, il y avait une grande salle où les gens venaient répéter, venaient faire du théâtre. Donc c'est ainsi que ça m'a inspiré. Je partais les aider en prenant des chaises, en les aidant. Donc c'est ainsi qu'ils m'ont intégré. Voilà comment c'est parti. Et puis aujourd'hui, bon voilà, j'ai continué malgré que les parents n'étaient pas d'accord. Voilà, je me cachais un peu jusqu'à ce que en 95, je participe à une émission qu'on appelle Dimanche Passion à la RTI ici, à la télé nationale, pour que mes parents puissent, à partir de là, commencer à m'accorder cette chance-là, voir ce que ça va donner. Voilà. Donc, vous êtes un couturier raté? Non, je ne suis pas raté puisque je continue de coudre pour moi et pour ma famille. Je suis un couturier égoïste. Je couds maintenant pour ma famille. Votre famille? Bon, comme je l'ai dit, hein, moi je l'ai toujours dit, quand on vient dans un boulot où on vient par passion, on vient avec le cœur, forcément ce même métier-là peut t'attirer à aller ailleurs. Voilà, ça veut dire que ça peut te donner d'autres talents. Il faut reconnaître que dans mes débuts, je n'ai jamais pensé jouer dans une série. Voilà, c'était pas dans ma tête, c'était pas mes intentions. Je venais dedans, comme je l'ai dit, par passion. Et étant dans cette optique-là, il y a eu la création de ma famille. Ma famille, voilà, ça c'était en 2004. En 2004, quand Akissi Delta a été inspiré, elle a décidé de faire ma famille. Donc c'est ainsi que moi d'abord j'ai joué en tant que figurant. Et puis après, elle m'a rappelé pour faire l'insuffisance rénale, je ne devrais pas donner le rein à Bohiri ou bien je dois donner le rein à Bohiri. Dans tous les cas, le vieux c'était un vieux connard. Voilà, il fallait jouer ce personnage, je l'ai fait. Et ils ont apprécié. Il faut reconnaître qu'on a fait la mise en boîte plus de 1 an. Hein, sans même diffuser déjà, mais les gens avaient déjà l'écho parce qu'il y a eu une fuite quelque part, les gens ont fait sortir la petite partie là et puis bon voilà, ça a pris tout Côte d'Ivoire. Donc voilà ça, les gens ont apprécié ça. Après j'ai été approché aussi par une autre dame qu'on appelle Eugénie Ouattara qui a fait Nafi. Voilà, sa production avait un gros souci. C'est-à-dire ils ont commencé le tournage 2 ans, ça faisait déjà 2 ans. En 96, ils avaient déjà fini les 2 ans. Ils n'avaient pas de sponsors. L'équipe de production n'était pas payée. Donc ils appellent un grand frère qu'on appelle Lance Touré. Et Lance Touré, à son tour, il vient, il leur conseille d'appeler un jeune qu'on appelle Koro Abou. En son temps, ce n'était pas Koro Abou, c'était Beau. Voilà, mon nom d'artiste, c'est Beau. Donc, on appelle Beau, Beau arrive, et puis il y a certains acteurs qui se posent à ça. Ils disent, non, mais lui, là, il a tourné dans ma famille il n'y a pas longtemps. Hein? Même si ce n'était pas encore passé, mais pourquoi il va venir tourner ici encore? Comme je l'ai dit, il y avait une fuite. Donc déjà, les gars m'ont vu jouer dans ma famille. Et donc, Léa et puis Akowe, bon, il n'y a plus rien, hein, on est ensemble, quoi. Mais donc, eux-mêmes, ça va les faire quand ils vont voir l'interview. Léa et puis Akowe ont décidé comme ça que moi, je ne joue pas dans Nafi. Je ne peux pas jouer dans ma famille, je vais venir jouer, moi, je suis Kejan Star. Donc, le grand frère dit, bon, écoute, vous avez dit qu'on a un problème de sponsor, on n'a pas de soutien, ça ne va pas. L'acteur principal décore, hein, qui est Touré décore. Venez vous soutenir. Moi, je viens à mon tour, j'ai dit, appelez ce jeune homme-là, je sais de quoi il est capable. Vous refusez, il n'y a pas de souci. Donc, quand il a dit ça, le réalisateur qui était Arantes de Bonali, Arantes dit, bon voilà, nous-mêmes là, notre argent, vous n'arrivez pas à payer. Vous avez appelé le grand frère, c'est un doyen. Il vous conseille autre personne, encore. Vous l'acceptez ou on touche plus. Ou vous payez notre argent, on continue de tourner. Donc du coup,
ils étaient obligés de m'accepter. Mais quand je suis arrivé, Dieu qui sait faire les choses, quand je suis arrivé, j'ai envoyé ma petite expérience, j'ai ajouté dessus. Dieu a ouvert la porte et puis bon, voilà, tout est parti comme ça. Donc du coup, le scénario de la cour commune m'est revenu. C'est moi, je m'occupais maintenant du scénario de la cour commune et la mise en scène. Maintenant, ce qui se tournait ailleurs, ça c'est le grand frère même Lance Touré qui s'occupait de ça. Voilà un peu comment c'est parti. Après ça, il y a eu Dr Boris, il y a eu plusieurs séries, jusqu'à ce que moi-même je viens avec ma petite série qu'on appelle Cours commune, qui est la série de mon école de formation. Ouais, oui, bon, ça évolue très vite à Abidjan, mais l'école ne date pas d'aujourd'hui. L'école existait quand moi je n'étais pas encore connu. Voilà, parce que l'école existe il y a 22 ans, c'est là. L'école a 22 ans, actuellement où je vous parle. Donc l'école existait déjà, je n'étais pas totalement connu. Voilà, j'étais connu par les artistes ivoiriens, les comédiens ivoiriens, mais pas d'une manière internationale. Donc voilà. Oui, bien sûr, là, nourrit son nom en Côte d'Ivoire, mais il faut être organisé. Parce que vous comprenez, c'est comme ça la vie. Hein. Tout ce qu'on fait dans la vie, il n'y a pas de sous-métier. Mais savoir être organisé. Il ne faut pas venir dans un boulot pour venir dedans, bien venir dedans parce que les autres gagnent de l'argent dedans. Non, il faut être organisé. Il faut venir d'abord par passion. L'argent viendra après. Mais quand tu viens pour de l'argent, c'est difficile d'avoir de l'argent parce que tu n'auras pas le temps de travailler. Voilà, donc là, nourrit son homme quand on est bien organisé. Voilà, c'est vrai qu'on a tellement de problèmes parce que l'État ne prend pas notre situation au sérieux, il ne considère même pas notre métier. Ils considèrent ça seulement quand ils ont besoin de nous, pour les élections, pour d'autres choses. Sinon, à part ça, ils n'ont aucune idée de notre situation, ils ne veulent pas s'occuper de ça. Donc nous-mêmes, il est de notre devoir d'être organisés, se prendre au sérieux. Si ton frère ne peut pas te prendre au sérieux, ton papa ne peut pas te prendre au sérieux, si tu te prends au sérieux, tu peux être un bon enfant. Mais si tu veux compter sur eux, tu ne pourras pas avancer. Sinon, là, nourrit son nom. Ben écoute, très bon rapport entre moi et les autres comédiens. Je dirais même que je fais partie des artistes qui ont plus de bons rapports. Hein, je dirais même que je suis la seule personne qui a un bon rapport avec tous les artistes de Côte d'Ivoire. Je n'ai pas de problème avec un artiste. Je n'ai pas vraiment de problème avec un artiste. Avec un artiste ivoirien ou bien qu'un artiste que ce soit un artiste de l'extérieur ou bien, je ne sais pas, mais je n'ai jamais eu de problème avec un artiste. C'est vrai que de temps en temps, il peut avoir des petits discours, mais ça s'arrête là. Moi, je ne suis pas rancunier, je suis ouvert, voilà. Bon, déjà, je te ramène déjà, vu que vous êtes au Togo, par exemple, au Bénin, en 2006, je suis allé faire un film là-bas qu'on appelait en son temps Meracine. Donc le réalisateur, Prince Ogodjobi, qui m'a appelé même il n'y a pas 2 semaines pour une série qu'on va réaliser là-bas, une série internationale où ça va regrouper un peu les acteurs du Togo, bien sûr, les acteurs du Burkina et pour la Côte d'Ivoire où je suis l'acteur principal. Donc ce n'est que le synopsis qu'ils m'ont envoyé, vu que je n'ai pas le droit de parler du synopsis, déjà pour vous rassurer que même au Bénin, je partirai là-bas pour une série, hein, le mois prochain si Dieu le veut, le mois prochain déjà une série internationale. Voilà, sans compter en Côte d'Ivoire ici, nous avons plus de 3 séries que nous sommes en plein tournage. Il y a une série qui se passe actuellement à Abobo, qu'on appelle le Gendarme d'Abobo, par exemple, que je fais partie, ça c'est déjà un. Et moi-même, comme tu le dis, avant de venir à moi-même mes projets, donc c'est là, les 3 séries que je suis en train de faire ici m'a tellement bloqué que moi-même la main je m'oublie, je commence à me perdre, tu comprends un peu? Bon, déjà, il faut le dire que nous sommes partis d'abord pour la formation des comédiens, la formation des comédiens, des humoristes. Parce que moi je suis comédien, humoriste et imitateur. Comédien, humoriste et imitateur. Donc déjà, la base, c'est la formation dans la comédie et dans l'humour. Vous comprenez un peu? Donc c'est sur cette base-là que nous sommes partis. Mais vu que les élèves sont énormes, les élèves sont nombreux, quand tu les formes, il va falloir les faire connaître. Donc c'est là que nous avons imposé cette maison de production dont vous parlez. Donc si vous avez une maison de production, même si vous avez des monteurs, vous avez des réalisateurs, il est de votre devoir aussi d'apprendre, hein,
d'apprendre à faire le montage, à faire d'autres choses. Donc cela nous a imposé ça aussi. Ça fait que je suis allé encore me faire former en tant que monteur, en tant que réalisateur. Et puis venir encore et pouvoir former encore ces élèves qui vont sortir de l'école pour que, en partant déjà, pour qu'ils aient une idée de la chose, quand ils arrivent, ils ne vont pas chômer. Donc voilà pourquoi nous sommes rentrés dans la production. Maintenant, ce qui concerne les élèves que nous avons formés, il faut reconnaître qu'actuellement où je vous parle, nous sommes à plus de 30 élèves bien formés qui sont déjà connus ici. Je ouvre la petite parenthèse pour aller encore sur la production. Par exemple, comme je l'ai dit, ma petite série Cours commune qui passe sur la deuxième chaîne de la télévision nationale, par exemple, c'est la série des élèves. Les élèves font leur premier pas là-bas. Donc c'est ça. Donc quand on les forme, vous connaissez peut-être l'humoriste Ankadeka, vous connaissez Maladamo qui imite le président, vous connaissez aussi les Zinzins ou l'autre joue au Soumouillère et l'autre part. Ce sont des élèves d'ici, ils sont formés ici. Ils sont formés ici, ce sont des pièces totalement montées ici par moi. Vous comprenez un peu? Il y a d'autres qui n'ont pas encore les cotes, mais qui sont là. Et puis la nouvelle génération, la jeune génération des magnifiques ou quoi, eux, je ne les ai pas formés, mais ils sont tous passés ici sous ma couverture pour pouvoir les faire connaître. Donc je dirais que je suis la place tournante des humoristes de Côte d'Ivoire. Vous faites la promotion. Voilà, je fais la promotion. Non, j'appelle ça l'aide. Voilà, c'est des coups de pouce. La comédie, parce que déjà c'était la pièce de théâtre. Dans des pièces de théâtre, comme je l'ai dit, c'était dans des pièces de théâtre. Voilà, c'était dans des pièces de théâtre. En ce temps, on appelait ça des théâtres contemporains. C'était le théâtre des colons, où il était une fois, oui. Ouais, c'était des théâtres comme ça, c'était des pièces théâtrales où on parlait gros français, où il fallait se redresser, t'as pas le droit de t'abaisser comme tu veux, il faut rester là, balancer la main, tout ça. C'était ça. Donc c'était très compliqué. Voilà. Donc il faut reconnaître que si nous sommes rentrés dans l'humour, c'est, je dirais que l'environnement a changé. La mentalité des gens a changé. Il faut que les gens puissent comprendre ça. Quand on dit que le théâtre est tombé, par exemple, moi je ne suis pas d'accord. Moi je n'ai jamais accepté ça en Côte d'Ivoire. Quand les gens disent non, le théâtre est tombé. Le théâtre n'est pas tombé. La jeune génération ont les mentalités. Donc ça n'a rien à voir avec la mentalité des hommes d'avant. Ceux d'avant ont le temps d'écouter avant de parler. Maintenant on n'a plus le temps d'écouter. Tu parles, l'autre parle. Donc la seule chose qui peut le permettre de t'écouter, c'est de l'impressionner. En quoi faisant? Soit le faire rire, soit tu cries sur lui, tu l'effraies. C'est deux choses. Mais quand tu l'effraies, il ne viendra plus jamais. Le théâtre d'avant, ça effraie. C'était des histoires émotionnelles. Soit ça fait pleurer, soit ça effraie, soit ça révolte. C'était ça. Donc du coup, c'est compliqué pour avoir la jeune génération. Ils n'ont pas le temps, comme on le dit, génération pressée. Donc pour les avoir, il faut leur donner la joie. Même quand tu penses que c'est compliqué, donne de la joie. La joie, c'est le sourire que tu vas les donner. Et quand tu leur donnes ce sourire-là, demain, ils viendront te regarder. Voilà comment ça a été un peu modifié. Voilà comment nous autres, nous avons réfléchi aussi de notre côté. On dit, ben écoute, c'est vrai, nous sommes formés en tant que comédiens, mais il faut chercher d'autres techniques d'humour pour pouvoir convaincre et mettre à l'aise notre population. Ça marche très bien. Hein? Imaginez-vous cette situation que nous avons traversée ici. Notre situation politique que nous avons traversée ici. Ni t'étais l'humour, c'est pas bon. Nous avons pris tous ces sujets-là, nous avons mis dans l'humour. À travers ça, nous avons créé des blagues, des sketchs humoristiques pour faire rire les gens. Des personnes qui ne se parlaient pas, des personnes qui se cherchaient pour se déchirer, pour se piquer avec des couteaux, mais ils se sont mis ensemble et puis ils ont rire. C'est ça. C'est un peu comme le foot. Vous comprenez? Voilà. Et c'est ce qui a renforcé l'humour en Côte d'Ivoire. Parce que nous, qui étions déjà arrivés à un certain niveau, nous avons dit, bon, si c'est ça, il faut forcément imposer l'humour. C'est l'humour. Soit on rit, soit on se tue. Il est mieux qu'on rire. Non, il faut ramener les scénaristes à l'humour un peu. Il faut leur donner quelques notes d'humour. Ou bien dans la mise en scène, on peut écrire un scénario bien. Parce qu'il y a le scénario et puis il y a le personnage. C'est vrai qu'on peut écrire une pièce théâtrale. Quand on écrit la pièce théâtrale, tu vas prendre 5 acteurs. Les 5 acteurs, il aura 5 manières de jouer. Ça ne sera jamais la même. Chaque personne a sa manière de décoller, a sa manière, a sa diction, a sa manière d'ouvrir la bouche. Ça, on n'a pas le choix. Ça, c'est comme ça la vie.
C'est comme ça la vie. Donc vous comprenez? Donc quand un scénariste écrit un texte et qui te donne, c'est ta manière de rendre le texte. C'est ce qui va faire que le public qui est en face de toi va apprécier ou pas. Je te dis un secret, par exemple, un secret dans ce milieu du théâtre. Quand tu es sur scène, que tu es en train de prester, c'est vrai qu'on t'a donné une pièce que tu es en train de prester. Tu as un texte que tu es en train de prester. Tu comprends? Sur ce texte-là. Mais à un moment donné, tu peux sentir le texte-là autrement, à travers l'émotion de ceux qui sont en face. Et en fonction de ça, tu essayes d'ajouter, d'agrémenter un peu pour que ceux qui sont assis en face de toi puissent se sentir à l'aise dans les textes. Vous comprenez un peu? C'est comme ça, c'est partout. Donc c'est de ramener un peu quand même aux scénaristes, hein, de leur dire, mettez un peu de notes d'humour dedans. Pour que celui qui regarde, c'est vrai qu'il comprend le texte, hein, le message passe, mais il y a un peu de notes d'humour quand même. C'est ce qui fait que souvent, quand les gens sont stressés, ils sont à la maison, il est là quelque part, il rit, il dit, oh, mais c'est pas, mais c'est pas la peine quoi. C'est un malade, ça grave dans la tête. Non. Non, mais je dirais que c'est significatif. Et puis en même temps, au niveau de la couleur, c'est significatif. Voilà, au niveau de la couleur, si vous avez remarqué, j'aime les couleurs dorées, couleur noire, rouge. En fait, moi j'ai ma conception, moi je suis un musulman pratiquant, mais quand je réfléchis, je vois que l'homme n'est rien dans la vie. Quand tu brilles, ça c'est de l'or. Quand tu brilles, quand tu passes, tout le monde te regarde. Mais quand tu rentres dans le noir, tu n'as que toi. Même l'ombre quitte derrière toi. En vérité, tu es seul. Donc la seule personne à ne pas te trahir, c'est toi seul. Le jour où tu vas mourir, tu partiras seul. Tu n'as que ta conscience et toi, et tes actes que tu as posés, tu partiras seul avec ça. L'amour qu'on a pour son prochain, c'est le rouge. C'est le sang que nous avons. Tu comprends? Que tu veux pas, si tu es blessé, si quelqu'un ne t'a pas aidé, tu meurs. Il n'y a rien à faire. Voilà, donc la couleur blanche que tu n'as pas vue sur moi, que j'ai l'habitude de mettre aussi pour dire que tu veux pas. Quelqu'un t'a créé, Dieu t'a créé. C'est pour le bien faire, s'il ne te créait pas. Il t'a créé, toi aussi il faut faire du bien. Ça ne sert à rien d'être méchant, ça ne va rien t'apprendre. Voilà pourquoi j'ai dit dans mon interview, j'ai dit, je suis comme une place tournante, hein, voilà, des autres. Parce que les gens vont beau chercher le numéro des artistes, le numéro des comédiens, le numéro des chanteurs. Si les autres n'ont pas donné, ils vont dire appelez Kora Abou. S'il a ça, il va te donner. Tu vas demander à n'importe qui en Côte d'Ivoire ici. Même si tu veux, vous voyez Akissi Delta, demande à Akissi Delta. Est-ce que Kora Abou et vous avez des bons rapports? Elle te dira que Kora Abou fait partie des personnes en Côte d'Ivoire ici. Mais si tu veux, il faut les insulter. Mais demain, vous serez ensemble. Et puis c'est fini. Donc voilà un peu comment moi je vis. Donc, tout ce que vous voyez sur moi, mes couleurs, je mets mes couleurs par ma manière de voir. Ça, ce sont les couleurs. Maintenant, ça, c'est mon style. C'est un petit style pour ajouter dessus en tant qu'artiste. Parce que tu ne pourras pas avoir le temps de dire si il est habillé en rouge, s'il est fait en noir, s'il est fait ceci, c'est à cause de ça, c'est à cause de ça. Donc, les gens ne pourront pas te comprendre. Il y en a même qui diront que ça, c'est fétiche. Les gens ont tout dit. Mais c'est moi seul et ma conscience. Voilà, qui sait pourquoi je m'habille, soit noir, et il y a rouge dedans, et il y a doré, il y a toujours des trucs comme ça. Mais ça, c'est un petit style seulement pour ajouter, c'est le général. Donc voilà, donc pour me démarquer un peu, ça c'est le petit bonnet. Sinon, il n'y a rien. Merci beaucoup. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Et à la prochaine. Voilà, c'est moi qui vous dis merci.